Écoute, là n'est pas la question. On dit ici, hein, je t'aime plus. Quel est le problème? Je t'aime plus. Non, 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 attends, faut me répondre. Tu as dit chérie tout à l'heure là. Chérie là, c'est pour elle. Et quand tu me parles, tu baisses d'un ton. Tu comprends? Chérie là, c'est pour elle ou bien c'est pour moi? Faut me répondre. Bon, voilà, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Tu vois oui. ça? Fortuné. Tu vois ça? Fortuné. Je comprends. Faut t'asseoir et puis dis-lui la vérité. C'est parce que tu t'es mis en couple avec elle. C'est pour ça que tu me parles. Oui, bien sûr, parce que Dieu... Cette femme est victime d'un complot de la part de sa mère spirituelle. Je vous invite à regarder attentivement cette histoire avant de découvrir ce qui s'est réellement passé. Merci et bon visionnage. Ton ex comment? Mais Benny, je suis devenue ton ex comment? Écoute, ce n'est pas sur un plateau de télé que tu vas venir t'exposer. D'accord? Ce n'est pas sur un plateau de télévision que tu vas venir t'exposer. D'accord? Cette histoire, on l'a déjà réglée. C'est pas la peine de venir. Tu t'es ridiculisé en faisant ça. Attends. Tu veux dire que tu ne m'aimes plus réellement? Roland, c'est ça? Oui. D'accord. Je ne sais pas pourquoi vous m'avez appelé sur ce plateau, mais je pense que j'ai rien à faire ici. Honnêtement. Comment ça, tu n'as rien à faire ici? Mais où est passé notre amour? Tout ce temps que nous avons passé ensemble, qu'est-ce que c'est devenu? Pourquoi tu as changé? Tu me parles de quel amour là? Attends, reviens là. Tu me parles de quel amour? Mais depuis que tu as pris un moment de jeûne, tu es devenu carrément quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est difficile à comprendre si je te dis que je t'aime plus? Je t'aime plus, j'ai prié, là, je t'aime plus, je sais pas. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? Écoute. Tu n'as pas encore compris la leçon, hein. Il faut que je t'explique. Là, c'est terminé entre toi et moi. Et puis, c'est qu'une simple affaire de dot. Dot, là, c'est pas un problème. On est allé au Cameroun, c'est vrai, tes parents m'ont adopté, c'est vrai, mais... D'ailleurs, même tu es stérile. Tu veux que je fasse quoi avec une femme qui est stérile? Attends, je ne peux pas me pérenniser ma descendance. Non, je suis désolé. Je dois pérenniser mon nom. Attends, c'est à moi que tu t'adresses comme et ça. En plus, ta famille combat mes affaires. Une famille de sorciers, tu veux que je fasse quoi? Mais qui te met ça dans la tête? C'est la prophétesse là? Mais est-ce qu'elle c'est Dieu? Écoutez, frère Roland, je ne sais pas si je dois encore rester sur ce plateau, mais je vous explique très brièvement. C'est vrai qu'on s'est connus il y a pas mal de temps. Nous sommes allés au Cameroun pour faire ce qu'il y a à faire. C'est vrai. Mais après m'être attaché à cette dame qui est assise en face de moi, mes affaires ont commencé à dégringoler. Mais attends, je me pose la question, qu'est-ce qui ne va pas? Un premier homme de Dieu m'interpelle. J'ai dit, bon, ça va passer. Mais une seconde fois, soyons sérieux, ça devient quelque chose de crédible. Je rentre pendant un bon moment dans la présence de Dieu. J'écoute la voix de Dieu. Moi, je me détache automatiquement. Parce que si je continue de rester avec cette dame-là, mes affaires vont toujours aller de mal en pire et au plus. C'est pour ton bien et c'est pour mon bien. Tu vois. C'est ce qui vous a été dit. D'abord, moi, je veux comprendre. Vous avez dit qu'on vous a révélé que les choses n'allaient pas bien. Qui vous a révélé? Après, vous vous êtes retiré dans un temps de jeûne. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Je veux comprendre. Frère, il y a eu un premier pasteur, un homme de Dieu qui m'a approché et m'a dit, tes affaires vont mal parce que les parents de ta femme te combattent. Parce que tu es bien placé. Par la grâce de Dieu, mes affaires bougeaient bien à cette époque. Je me plaignais. En tout cas, vraiment, Dieu m'avait béni. Donc, pour moi, aider quelqu'un, ce n'était pas un problème. Et l'homme de Dieu me dit, les parents de ta femme te combattent. Le mieux, c'est pas toi d'elle juste un temps. Pas une séparation, mais une séparation du corps. Prie le Seigneur, cherche la face de Dieu. J'ai exposé ça à Emmanuela, qui fut, à l'époque, ma fiancée. Catégoriquement, elle a refusé. Je me dis, bon, c'est pas grave, on va prier le Seigneur. Mais je pars dans un autre lieu, et là, c'est pas la même personne. Une deuxième personne me révèle encore la même chose. Au moins, ça doit m'interpeller. Qu'est-ce que je fais? Je rentre dans la présence de Dieu. Et je reçois tout simplement que ce n'est pas elle la femme de ma destinée. Je lui dis ouvertement, non seulement elle n'enfante pas, moi je suis à la recherche d'un enfant. Depuis combien de temps? Elle sait ça très bien. Quand vous dites que Dieu vous révèle dans ce temps, qu'est-ce qui s'est passé
Vous avez entendu la voix de Dieu comment? C'était un rêve? C'est quelqu'un qui est venu vous dire? C'est un homme de Dieu qui vous a révélé? Qui vous a demandé de vous retirer pour chercher la face de Dieu? La servante de Dieu qui me suit m'a dit, après la consécration de notre maison, que je devais vraiment faire ma délivrance après 1 mois de jeûne et prière. J'ai dit, il n'y a pas de problème, pourvu que mes affaires avancent. Et c'est étant dans la présence de Dieu que je reçois encore la révélation de la servante de Dieu qui me dit, ce n'est pas la femme de ma vie, que Dieu l'a révélé clairement, que ce n'est pas la femme de ma vie. Que si je continue avec cette dame qui est assise là, je vous assure, mes affaires vont aller de mal en pire. Donc, je ne peux pas m'attacher avec une personne qui est la source de mon malheur, qui est la base de mes échecs au niveau des affaires. Alors, chérie, je suis sûre que tu te trompes. Tu te trompes, réfléchis encore bien. Regarde tout ce que toi et moi, tout ce que nous avons traversé. Est-ce qu'on ne s'en sortait pas? Mais tu sais quoi? Moi, je pense même que tu es encore très belle, tu es encore très jeune. Tu peux te remarier. Comme je te dis, une dot là, c'est quoi? C'est rien. Moi, l'argent ne me... Gardez la dot si vous voulez. D'accord? Gardez la dot. Moi, je t'aime plus, ça arrête là. Refais ta vie. Refais ta vie. votre décision, est-ce que c'est venu à la suite de la prophétie ou bien vous-même, vous ne l'aimez plus avant que la prophétie ne vous soit donnée? Roland, je pense que Dieu ne ment pas. La dame, quand elle parle, quand elle prie, tu sens la présence de Dieu. Tu sens que Dieu lui parle. Vous voyez? Donc, je ne peux pas contester les décisions de Dieu. Roland, je ne peux pas. Donc, Dieu, lui, il unit les gens et puis encore le même Dieu sépare les gens. C'est ce que tu veux me faire comprendre. Peut-être que notre union n'était pas de Dieu. C'est tout. Voilà ce que j'ai conclu. Et là, j'ai croisé la femme à destinée. Je vous assure que mes affaires vont bien. J'ai reçu un appel avant-hier. Je dois signer un contrat bientôt. Mes affaires reprennent vie. Simplement, un mois, je me suis séparé d'elle. Mes affaires reprennent vie. Attends. D'accord. Ce qu'on va faire, moi, je vais demander à ce qu'on fasse venir la prophétesse pour comprendre vraiment cette histoire. Parce que vous nous avez dit que c'est suite à la révélation qui vous a été donnée de la part de la servante de Dieu que vous avez souhaité mettre fin à cette relation. Oui. Mais est-ce que vous savez que cette dame en face de vous, est-ce que vous croyez toujours en l'amour qu'elle vous porte? Vous savez, les femmes sont tellement manipulatrices, elles peuvent inventer n'importe quoi pour garder le butin ou bien pour garder une personne. Bon, je ne veux pas croire à ce qu'elle me raconte aujourd'hui. Parce que là, moi, je pense que Dieu ne ment pas. C'est Dieu a parlé, c'est qu'il a parlé. Voilà. Et comme Dieu n'est pas venu me parler en chair et en os, il passe par ses serviteurs et ses servantes. Donc voilà. Je ne veux pas croire. Donc pour vous, la parole de la prophétesse est parole d'évangile. Ah, mais si c'est par elle que Dieu passe au parler. Je peux croire, hein. Je crois fortement. Je crois fortement. D'accord. Nous allons recevoir la prophétesse Grace, vu qu'elle est là. Shalom, madame. Shalom, frère Roland. Vous allez bien? Oui, très bien. D'accord. Si je ne me trompe, vous êtes la prophétesse Grace. Oui. Je suis Roland, présentateur de l'émission. Vous avez le pasteur Tchoumou qui est en face. Et deux autres visages que je voudrais me permettre de vous demander, est-ce que vous les connaissez? Très bien. Ce sont mes enfants spirituels que je suis. Lui, c'est M. Fortuné, elle, c'est Dame Emmanuela. Ça fait combien de temps que vous les suivez? Ça fait plus au moins 4 mois. 4 mois, 5 mois. J'ai dit comme ça que il devait prendre un temps de jeûne. Elle 2 semaines et lui 1 mois. Mais qu'il y ait séparation du corps. Lui, il va venir faire son jeûne et après elle allait venir faire pour elle par la suite. Bon, après les 1 mois, je ne sais pas ce qui se passe. C'est suite à quoi que vous leur avez demandé de jeûner? Selon ce que Dieu m'a inspiré. Parce qu'il a eu un moment où ses affaires ont chamboulé.
Parce qu'ils sont venus chez moi à l'église, puisque c'est à l'intérieur que moi je suis. Et lui, il est venu aussi à l'intérieur. Donc c'est ainsi qu'il vient dans mon église. Tout d'un coup, ça a basculé. Donc il est venu me dire, ah maman, voilà, voilà. Donc à la suite des problèmes qu'il rencontrait dans son entreprise, vous avez reçu la conviction de la part de Dieu de leur demander de prendre un moment de jeûne. De jeûne. Ok. Et le monsieur devait faire combien de temps? 1 mois. Et la dame? 2 semaines. D'accord. Et c'est par la suite, bon, il a fait son jeûne. D'après ce qu'ils nous ont dit ici sur ce plateau, tous les deux, vous leur avez dit qu'ils devaient faire ce jeûne de manière séparée. Oui. Pourquoi? Bon, je me dis en tant qu'une servante de Dieu, quand tu parles à des personnes, bon, ils peuvent être dans la même maison et ils vont gêner. C'est mieux que l'autre. J'ai décidé comme ça qu'un part à l'église et après, quand l'autre va finir, puis l'autre va venir prendre pour lui. Comme ça, à partir du moment où sont monsieur et madame, qu'ils vivent déjà, ils vivaient déjà ensemble, je suppose, c'est ce que vous avez dit. Oui. Puisqu'elle était habitante ici, lui, il l'a affecté à l'intérieur. Donc, du coup, il a pris une petite maison en attendant qu'elle n'arrive. Donc, quand elle est venue à la maison, il a vu que la maison est petite. Il est venu même me dire, ah maman, ma fiancée arrive, que la maison est petite, donc je vais déménager. Et c'est comme ça que je lui ai dit, quand on déménage, quand on prend une maison, on doit consacrer la maison. Donc, la maison n'a pas été consacrée encore. Il ne peut pas venir habiter dans la maison. On ne sait pas, il y a quel esprit dans la maison. Comment le propriétaire a conçu sa maison, sur quelle base. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, bon, calmez-vous, je vais finir de consacrer la maison et vous allez venir habiter dedans. Mais Dieu m'a révélé qu'il doit faire le jeûne, même avant même de rentrer dans la maison. Et c'est comme ça que j'ai dit, lui, il va faire 1 mois de jeûne et elle va faire 2 semaines. Après ça, je ne sais pas. Donc, lui, il a fait le jeûne où je vois la maison ou à l'église? À l'église. À l'église. Pendant 1 mois. Pendant 1 mois. Alors, sa fiancée ou bien son épouse ici présente nous a dit qu'aujourd'hui, à la suite de ce temps de jeûne, son mari lui a fait comprendre qu'il ne l'aimait plus. Elle est venue vers vous pour vous faire le retour de la situation. Effectivement. Et elle est venue, je lui ai dit que voilà ce que ta femme dit. C'est là, lui, il m'a avoué. Mais, monsieur Roland, je ne comprends pas. Je ne pense pas qu'on doit polémiquer là-dessus. C'est une histoire de cœur. Si je ne l'aime plus, je ne l'aime plus. Voilà. C'était une erreur, l'homme fait des erreurs. J'ai fait une erreur, voilà, je me réponds. Dieu merci, le Seigneur a ouvert mes yeux. Et vous avez dit que Dieu vous a révélé que vous êtes trompé de choix. Je me suis trompé dans mon choix. Et moi, étant humain, je ne fais que me plier au choix de Dieu. Comment est-ce que Dieu vous l'a révélé que vous êtes trompé? Mais parce que la servante de Dieu me l'a dit. Laquelle des servantes de Dieu? Que voici. Bien sûr. Prophétesse de son état. Et parle, tu sens que c'est Dieu. Tu sens que c'est Dieu qui parle. Tu sens ça. Vous avez reçu la révélation de la part de Dieu que leur relation n'était pas faite pour avancer ensemble, madame? C'est pas, il ne peut pas avancer même. Non, moi je demande en fait, est-ce que Dieu vous a confirmé à vous que les deux n'étaient pas faits pour rester ensemble? Oui. Écoute frère, elle-même, elle sait. Parce que déjà même, elle est au courant qu'il y a déjà un homme de Dieu, mon collègue, qui lui a déjà fait part de la séparation à cause de sa famille. Il y a quoi? Qu'est-ce que je sais? Béni, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce que tu as fait de notre amour? Qu'est-ce que tu fais de mes parents? Attends, mes frères, mes soeurs, qu'est-ce que tu vas leur dire? sont des sorciers là, qui attaquent mon entreprise là, qui attaquent mes affaires. Tu parles encore de tes parents? Qu'est-ce qui te fait croire que ce sont eux qui attaquent tes entreprises? Attends, mais qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Sur quoi même est-ce que tu te bases? Qui t'a retourné le cerveau comme ça? Pourquoi tu penses qu'on m'a retenu le cerveau? Mais je pense que cette dame n'est pas bonne. Ce n'est pas ta camarade, c'est pas ta camarade. Un peu de respect pour la servante. Non, chérie, attends. Un peu de respect pour la servante de Dieu. Tu as dit quoi? Tu as dit chérie. Chérie, là, c'est pour elle ou bien c'est pour moi? Écoute, là n'est pas la question. On dit ici, je t'aime plus. Quel est le problème? Je t'aime plus. Non, attends, faut me répondre. Tu as dit chérie tout à l'heure là. Chérie, là, c'est pour elle. Et quand tu me parles, tu baisses d'un ton. Tu comprends? Chérie, là, c'est pour elle ou bien c'est pour moi? Faut me répondre. Bon, voilà, je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Je ne t'aime plus. Tu vois oui. ça? Fortuné. Tu vois ça? Fortuné. Je comprends. Faut t'asseoir et puis dis-lui la vérité. C'est parce que tu t'es mis en couple avec elle. C'est pour ça que tu me parles. Oui, bien sûr, parce que Dieu m'a révélé que c'est elle là. Et aujourd'hui, où je te parle là, mes affaires vont bien. Je sens la paix du cœur. J'avance. Et je ne peux faire marche arrière. Et donc, c'est elle? Oui.
Tu n'as même pas honte. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Je suis sûre de moi que tu vas regretter ton acte. Ouais, c'est ça. C'est ça. Dis-lui que quand tu es avec moi, tout va bien. J'ai pas besoin de lui dire. J'ai pas besoin de lui dire. Ça, c'est ça. Écoutez, M. Roland, je pense que moi, j'ai plus rien à faire ici. Hein. Je vais quitter votre plateau avec ma fiancée. Hein, on va vraiment aller se reposer. Vous nous avez dit que tout à l'heure, elle était la prophétesse par qui Dieu vous a parlé. Et sur ce plateau, elle ne porte plus la casquette de prophétesse, elle devient votre fiancée. À quel moment elle passe de l'étape de prophétesse à votre fiancée? Voilà, il faut bien poser la Toi, question. tu la fermes. Écoutez, M. Roland, quand quelqu'un parle de la part de Dieu, je ne pense pas qu'il doit avoir des oppositions ou une obstruction. Non, non, je ne pense pas. Elle a vu clairement, elle a parlé clairement. Moi, je ne fais qu'obéir. Vous voyez? Parce que Dieu, je pense que vous devez venir faire quelque chose. Béni, tu ne vois pas que cette dame te manipule? Elle me manipule comment? Tu ne vois pas qu'elle te manipule? Cette dame n'est pas C'est une un enfant, prophétesse. et puis on va manipuler. C'est un enfant. Madame, Question. madame, Elle n'est pas une prophétesse, toi, tu es sûr de ce que tu dis? je voudrais s'il vous plaît vous demander de vous calmer, s'il vous plaît. Je voudrais m'adresser respectueusement à la prophétesse Grace. Vous avez dit que Dieu vous avait demandé de mettre le frère en question sous un temps de jeûne et prière. Oui. À quel moment le frère, époux de dame Emmanuela, miraculeusement devient votre fiancé? Mais écoutez, M. Roland, monsieur, une dame qui ne peut pas enfanter, je fais quoi d'elle? Calme-toi, je vais répondre. Calme-toi. Effectivement, étant à l'église, dans son temps de jeûne, moi, je n'étais pas toujours là-bas. Un jour, il vient et dit, ah, c'est bon de Dieu. Vraiment, j'ai reçu que vous êtes mon épouse. Franchement, dit, je vous aime. J'ai dit, ah bon? Vous m'aimez? Il dit, oui. Il dit, moi, je ne suis pas mariée. On fait comment? Puisque déjà, tes beaux-parents même là, ils te menacent. On peut rester ici entre nous, mais qu'elle parte chez elle, il faut quitter chez nous. Va chez toi. C'est pas difficile. Vous êtes prophétesse, ça fait combien de temps? Ça fait 2 ans. Vous avez été dans une école pastorale? Est-ce qu'on a bien parlé dans l'école pastorale? On n'a pas bien parlé dans l'école pastorale. Comment est-ce que vous avez Frère reçu Roland. la confirmation de votre appel? Partout où je suis partie, on dit je suis prophétesse. C'est ça qu'elle a. Mon amour, ouvre les yeux. Cette femme te manipule. Je t'aime, je ne peux pas vivre sans toi. S'il te plaît, reviens à la raison, je t'en prie. Je ne peux pas vivre sans toi, surtout que j'attends un enfant de toi. Qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Qu'est-ce que C'est vrai? une de ces nombreuses ruses encore. Hein. En tout cas. Mais elle dit, écoutez, ne pense pas que tu vas avoir tes ruses pour me piéger ou bien. Non, non, je suis désolé, hein, ça ne marche pas. Attends, est-ce que moi je t'ai déjà menti? Encore pour des choses pareilles, moi je vais te mentir. Faut lui demander, elle est au courant de tout. Elle est au courant de tout, de A à Z. Effectivement, elle est venue me dire, ah, maman, je suis enceinte. J'ai dit depuis quand? Qu'est-ce que c'est vrai? Tant de jeunes que toi, tu as pris à l'église pendant 1 mois là, tu es sûr que c'est pour toi que vous êtes ça? Il faut bien voir. Hein. Attendez. Je ne comprends pas. Ça fait combien de temps tu es enceinte? Je suis enceinte, ça fait 3 mois. Tu savais, ça fait combien de temps? Elle ne m'a pas dit 3 mois. Tout à l'heure, elle me dit 3 mois. Elle m'a dit qu'elle est enceinte. Tu savais qu'elle était enceinte. Moi, elle m'a jeté sur le visage. Pourtant, tu savais bien que je suis à la recherche d'un enfant. Qu'est-ce que c'est pour toi, Roland? C'est pour lui, c'est son enfant. Arrête de le manipuler. Elle ne m'a jamais menti. Tu es sûr? Attends. Attends. Tu es sûr que l'enfant est de moi? C'est ton enfant. Tu es Aujourd'hui, sûr que d'ici, tu es vraiment enceinte? on peut faire le test d'ADN. J'ai dit. Mais attends. Roland. Faut pas oublier. Lui, c'est pas Roland. Hein. Faut pas oublier. Béni. Faut pas oublier. Il faut Tes pas oublier affaires. quoi. Elle parle de Tes quoi? affaires.
Je dis, tu es tes vraiment affaires, la gloire, tout va bien. Tu es en train de faire quoi? Tu es tout gâté. Tu vois ça? C'est quel enfant que moi je ne peux pas te donner? Bébé, Qu'est-ce que vous ouvre voulez l'enfant les pour yeux toi? et te manipule. Cette dame te manipule. Faut pas l'écouter. Mon amour, pense à nous. Pense à tout ce que nous avons vécu ensemble. On va se calmer. Et puis, d'une part aussi, il y a la raison. Hein. Qu'est-ce qui prouve que c'est le mien? Hein? Qu'est-ce qui prouve? Et puis d'ailleurs, si c'est le mien, c'est pas un problème. Je peux, actuellement, tout va bien. Tout va bien, je peux m'occuper de la grossesse. Donc tu préfères les biens. Tu préfères l'argent. Dis-lui que tu es arrivé à un niveau, franchement. On peut pas, tu ne dis pas son nom. Écoute. Attends, tu préfères l'argent. Je vais m'occuper de la grossesse. Tu vois. Actuellement, mes affaires, c'est elle qui finance mes projets. Présentement, c'est elle qui m'a donné le relationnel. Mais Roland, c'est toi qui disais... Tu vois, c'est elle qui finance mes projets. Le relationnel. C'est elle qui me les porte. Mais chérie, tout à l'heure, c'est toi qui disais que tu as tant cherché l'enfant, non? Mais maintenant que tu as l'occasion d'avoir un enfant, pourquoi tu fais ça? Je ne refuse pas la grossesse. Je ne refuse pas. Non. Je vais m'occuper de la grossesse depuis l'enfance jusqu'à ce qu'il aille en université, il ait une vie décente. Ne t'en fais pas pour ça. Je suis là. Après tout, c'est moi, monsieur Fortuné, béni. C'est bien moi quand même. Je vais m'occuper de la grossesse, t'en fais pas. Je vais m'occuper de la grossesse. Tu ne manqueras de rien. D'accord? Tu ne manqueras de rien. Mais c'est toi que je veux. Chérie, je t'aime encore. Écoute, là, ça suffit, hein, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Tu comprends? Tu ne peux pas me faire ça. Après tout ce temps. D'accord. Tout ça, c'est du passé. Tu peux refaire ta vie. Je serai là pour m'occuper de l'enfant. Tu ne manqueras de rien. As-tu oublié toutes ces dépenses-là que j'ai fait pour ta famille? As-tu oublié ça? Non. D'accord. Prophétesse Grace, est-ce que vous avez conscience de l'état dans lequel vous mettez cette dame? Ah, frère Roland, chacun cherche son foyer. Moi, je n'ai plus rien à dire. Vous êtes sûr que vous êtes servante de Dieu? Oui. Et est-ce que l'éthique pastorale, ça vous dit quelque chose? Oui. Elle me dit quelque chose. Donc, au gré de vos intérêts, vous préférez voir une famille détruite? Non. Sous le prétexte que Dieu vous a parlé, c'est ça? Dieu a dit dans sa parole, on ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et ce que Dieu n'a pas uni, on fait quoi? Ah, on peut séparer. Hein. On peut séparer. Ça. Les choses. On ne sépare pas ce que Dieu a uni. Mais et ce que Dieu n'a pas uni, qu'est-ce qu'on fait? Point d'interrogation. Ce n'était que juste un coup de soir, un coup de foot juste. Ah. Vous voyez. Monsieur, ayez quand même un peu de retenue quand même. Écoutez, mes frères Roland. Vous parlez quand même à une femme qui a partagé votre vie. Non, mais qui a quitté le Cameroun jusqu'au pays pour rester avec vous. Oui, mais ça là, c'est des choses qui arrivent. Moi, je suis un homme, je peux me tromper. Mais Dieu ne peut pas se tromper. Mais même quand on se trompe, ce n'est pas une manière de parler à une femme sur un plateau. Si vous aviez été, elle avait été celle qui vous traitait de la sorte, est-ce que vous auriez aimé? Est-ce que vous auriez aimé qu'elle sorte avec votre pasteur et qu'elle vous dise à vous que vous êtes une erreur en public? Est-ce que vous auriez apprécié qu'on vous fasse à vous? Écoutez, frère Roland, ce qui est fait, est fait. On ne va pas revenir là-dessus.
ce qui est fait, est fait. Je pense qu'elle est encore très belle, elle peut refaire sa vie. Vous voyez, mes affaires vont bien actuellement, par la grâce de Dieu. J'ai une femme de prière près de moi, ça me suffit. C'est le plus important. Je suis stable actuellement, parce que j'ai retrouvé tous mes clients. Je ne vois pas encore pourquoi me mettre un fardeau sur la tête pour venir combattre encore mes affaires. Non, je suis désolé. À moins que j'aime la guerre, à moins que moi-même j'aime les problèmes. Mais voilà, moi, ce qui est fait est fait. Je ne compte plus revenir sur ma décision. Et oui, je l'aime bien. Voilà. Je vais donner la parole au pasteur Tchoumou avant qu'on ne se dise au revoir. Pasteur Tchoumou, votre point de vue dans la rubrique à la loupe de la parole. Pasteur Tchoumou. Oui. Vous avez votre collègue sur le plateau à qui Dieu a parlé. Dieu vous parle pour réconcilier les cœurs, mais on a sur le plateau quelqu'un à qui Dieu parle pour séparer les familles. Merci mon frère Roland. Merci beaucoup. Ma fille, vous vous êtes rencontrés où? À un séminaire de travail. En Côte d'Ivoire ici ou bien au Cameroun? En Côte d'Ivoire ici. Toi, tu habites la Côte d'Ivoire ou bien tu es au Cameroun et puis tu es En fait, je suis venue m'installer ici. D'accord. Ok. Donc, vous avez décidé de vous marier. Et vous vivez ensemble dans la même maison? Oui. Ok. Et il n'y avait pas de problème? Il n'y avait pas de problème. Ok. On surmontait toutes les situations ensemble. Ok. Main dans la main. D'accord. Et maintenant, tu es enceinte? De 3 mois. De 3 mois. D'accord. Dans un premier temps, je vais te demander d'essuyer tes larmes. Hein? Il faut essuyer tes larmes. Okay. Monsieur béni, notre plateau est illuminé parce que tu es béni. Amen. Ouais. Merci, pasteur. Ok. Vous êtes fiancé, hein, vous n'êtes pas marié. Oui, oui. Vous êtes fiancé, vous ne vous êtes pas marié. Oui, oui. D'accord. C'est depuis quand tu as senti que tu ne l'aimais plus? Bon, à vrai dire, depuis que les problèmes ont commencé, je me posais tellement de questions qui étaient sans réponse. Et donc, c'est à travers ce temps de jeûne-là que j'ai vraiment réalisé que, en fait, je ne l'aimais pas. Ouais. Ses parents habitent où? En Côte d'Ivoire ou au Cameroun? Au Cameroun. D'accord. Donc, tes parents quittent le Cameroun pour venir attaquer tes affaires en Côte d'Ivoire? D'après la prophétesse. Ses parents quittent le Cameroun pour venir attaquer tes affaires en Côte d'Ivoire? Ouais. Oh, homme de Dieu, je crois que vous êtes mieux placé pour savoir. Je ne suis pas mieux placé, hein. Moi je te pose une question. Moi je te pose une question, hein. Moi je veux savoir. C'est une information que vous nous donnez sur le plateau. Tu as dit que ses parents sont sorciers, c'est eux qui font que tes affaires ne marchent pas. Bien sûr, moi je veux savoir si ses parents quittent le Cameroun pour venir attaquer tes affaires ici en Côte d'Ivoire. Ça, c'est à elle de m'expliquer pour voir comment ils s'arrangent pour pouvoir attaquer mes affaires. C'est toi qui lui as appris ça, sinon elle ne savait pas. C'est toi qui lui as dit ça. Vous avez combien de filles dans votre maison? Votre papa a fait combien de filles? Nous sommes 5 filles. Elles sont toutes mariées? Pas encore. Et aucune n'est mariée? Aucune n'est mariée, je suis l'aînée. D'accord. Ok. D'accord. Donc maintenant, tes affaires marchent? Oui, tout va bien. Ses parents savent que vous êtes séparés? Pas du tout. Ils ne savent pas que vous êtes séparés. C'est eux qui attaquent tes affaires. Et ils ne savent même pas encore que vous êtes séparés et puis ils ont arrêté d'attaquer tes affaires. Non, mais je vais les annoncer. Ils auront la nouvelle bientôt. Donc voilà, je pense que ça sera non, tu sais, un petit problème. Tu sais, non? Il faut réfléchir. Dieu nous a donné une tête là, c'est pour réfléchir. Comment toi, un homme,
un homme, un garçon, tu peux réfléchir comme tu fais là. Comme si on t'a pimenté. Donc toi, tu peux raisonner comme ça pour dire que ce sont ses parents qui attaquent mes affaires, c'est pour ça que mes affaires ne marchent pas. Et donc, moi, je mets fin à la relation. Et tu dis, je t'aime plus. Tu es sûr de ce que tu dis? Tu es sûr de ce que tu dis? Tu dis que la prophétesse là, elle est la voix de Dieu. Tout ce qu'elle dit là, ça vient de la bouche du Saint de Dieu. Donc, en quelque sorte, elle est Dieu. C'est elle qui te dit que tu dois laisser ta femme parce que ses parents sont des sorciers. C'est elle qui te dit ça. Tu laisses ta femme là pourquoi? Pour qui? Tu laisses ta femme et c'est avec elle maintenant tu vis. C'est avec elle que tu vis. Moi, je veux que tu réfléchisses. La petite se confie en elle parce que c'est la prophétesse. Elle préfère lui dire à elle qu'à toi qu'elle est enceinte. Et ça là, elle ne te dit pas ça. Elle ne te dit pas ça, hein? Et ça ne te dit rien. Tu dis, tu vas t'occuper de la grossesse. Je me demande si ça va un peu chez toi. Si on ne t'a pas donné un peu de Nancy Guy, quoi, je veux voir. Non, tout sauf ça. Pour que tu dises, pour que tu t'asseyes sur le plateau pour dire ce genre de choses. Mais tu vas regretter. Parce que tu es dans le faux. C'est la parole que tu entends là, qui te met dans cette position là, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Je ne sais pas c'est la parole de qui, c'est la parole de la prophétesse ou bien c'est la parole de quelqu'un d'autre, mais ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas la parole de Dieu. Et il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. C'est une coïncidence. C'est une coïncidence. Si vous devez gêner et prier, vous gênez, vous priez ensemble. Parce que la Bible dit, si deux s'accordent, ils prient. S'ils cherchent la face de Dieu, qu'ils demandent quelque chose, Dieu leur donne. Pourquoi? Pour prier, vous qui êtes ensemble dans la maison, vous avez besoin de vous séparer. Et toi, tu dois aller à l'église chez la prophétesse pour prier. Le résultat qui est sorti là-bas, là, c'est que la prophétesse est devenue ta fiancée. Et tu vas faire gober ça à qui? Pour dire que c'est Dieu qui a parlé. Tu vas faire gober ça à qui? Je pense que tu es un jeune homme, tu as de l'avenir et que tu as besoin de bâtir ta vie, de construire ta vie avec une femme qui t'aime, qui est déjà enceinte de toi. C'est ce que je pense. Moi, je suis en train de te parler d'abord parce que je suis logique. Il faut réfléchir. Hein? Il faut réfléchir. Et si tu es sur l'emprise de quelque chose ou d'un esprit quelconque, il faut être délivré de cela. Il faut être délivré. Moi, je ne sais plus. Vous donnez votre vie à Jésus ou vous donnez votre vie au prophète ou aux prophétesses. Et là, ce que je constate, c'est que tu n'as pas donné ta vie à Jésus, mais tu as donné ta vie à la prophétesse. Tu lui as donné toute ta vie. Tes biens, ta réflexion,
ton corps, tout, tu lui as donné. Tu as entendu ce qu'elle a dit? Quand Roland lui a demandé, elle dit elle n'est pas mariée. Donc si toi tu lui dis que tu la veux là, elle ne va pas refuser. Et elle a juste pour dire à la fille, il faut aller chez toi. Il faut aller chez toi. Chez elle là c'est où? Chez elle là c'est où? Comment une servante de Dieu peut être raciste, peut discriminer quelqu'un pour dire qu'il faut aller chez toi. Et toi, tu penses que tu es dans la vérité comme ça? Il faut te repentir, mon frère. Il faut te ressaisir en plus. Et puis faire ce qui est bien. Prophétesse. Oui, pasteur. En tout cas, l'histoire que nous écoutons là, ça n'honore pas quelqu'un qu'on appelle serviteur ou servante de Dieu. Si tu veux servir le Seigneur, il faut servir le Seigneur convenablement, dans la justice, dans la droiture, dans la vérité. Tu n'as pas besoin d'utiliser le nom de Dieu pour manipuler les gens, pour gagner l'argent, pour gagner garçon. Tu n'as pas besoin de ça. Roland te demande, tu as fait ta formation où tu lui dis que tu n'as pas besoin de formation. On t'a dit que tu es prophétesse, donc tu es prophétesse. Donc dans ton église où tu es là, les gens qui viennent là-bas avec leurs maris là, c'est les maris des gens que tu convoites pour arracher le mari des gens. Roland, Pasteur. Aujourd'hui là, c'est la désolation. Les femmes sont en pleurs. Les gens cherchent Dieu pour être restaurés, pour être bénis, pour avoir la vie éternelle. Et ils s'en vont chez les prophètes, chez les prophétesses. Si les prophètes n'ont pas arraché femme de quelqu'un, c'est prophétesse qui arrache mari de quelqu'un. Il dit, qui vous a dit même que la vie chrétienne là, quand on devient chrétien, c'est pour avoir des biens matériels? Qui vous a dit ça? Tu vas être béni, tu vas te marier, tu vas voyager, je vois ton visa est sorti. C'est ça là qui est le message. Prêchez la parole de Dieu. La parole de Dieu consiste à quoi? La parole de Dieu consiste à parler du salut. Dans le salut là, il y a le fait d'être sauvé de ses péchés, se repentir de ses péchés, abandonner le péché et devenir enfant de Dieu. C'est ça qui est la parole de Dieu. Savoir que Jésus guérit, savoir que Jésus revient bientôt et que lorsque nous allons mourir, il y a l'enfer qui existe, il y a le ciel qui existe. Si nous avons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, que nous mourrons, nous allons auprès du Père. Mais si nous n'avons pas Jésus-Christ, nous allons en enfer, dans le lieu où il y a les grincements de dents. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker, d'activer la cloche de notification. Sachez que chaque jour, nous publions une vidéo, le matin et le soir. Que Dieu nous bénisse.